Ok, ce bon matin, c'est vendredi. Je continue ma série sur Juge 6. Ok. Où est-ce que on parle ici de Gédéon qui est à la tête d'Israël. Donc, qui est à la tête de la mission pour amener Israël à la terre promise, à ce que Dieu les a promis. J'aurais dû filmer plus tôt. Enfin, le bruit. Ok, donc c'est ça. Donc, on va aller directement dans le texte. Là, en ce moment, je suis rendue à... pour aujourd'hui, du moins, je vais focus sur Juge 6 de 11 à 12. Donc, il y a 3 épisodes passés qui sont déjà ici sur la chaîne, que vous pouvez aller voir pour suivre la série. Aujourd'hui, on va vraiment focus sur ces 2 versets. Donc, on va y aller directement parce que c'est quand même loadé, les choses que j'ai à dire aujourd'hui qui m'ont vraiment parlé. Alors, let's go. Je vais lire le passage directement, puis après ça, je vais parler un peu des points clés qui m'ont marqué. Tout d'abord, je devrais peut-être commencer avec une prière. Donc, je prie. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour. Seigneur, je te remercie du fait, Seigneur, que moi qui fais ce vidéo-là en ce moment, Seigneur, tu m'as permis, Seigneur, tu m'as donné ce privilège, Seigneur, d'avoir un souffle et toujours de te servir, Seigneur, pendant mon mandat ici-bas. Pour la personne qui écoute, Seigneur, tu lui as aussi donné un souffle, Seigneur, l'opportunité d'entendre ta parole, Seigneur. Je te remercie pour ces mots de réconfort, d'encouragement, Seigneur. Je te remercie pour ta promesse, ton sacrifice, Seigneur. Je te demande, est-ce que tu puisses nous ouvrir l'esprit, Seigneur, prendre contrôle de mes lèvres. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Ok, so let's go. Alors, justice, je vais lire 11 à 12. Ok, donc... Donc, mise en contexte, c'est là que Israël cria à l'Éternel parce qu'ils étaient attaqués. Et puis, l'Éternel les a rappelés de ce qu'il avait déjà fait dans le passé. Et il leur rappelle de qui il est aussi. OK? Et il leur rappelle aussi que vous n'avez point écouté ma voix. Si on va dans le verset 10. OK, maintenant verset 11. Puis l'ange de l'Éternel... Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Parce que Madian, c'est ça qu'il faisait, l'ennemi Madian ravageait les provisions d'Israël. Donc lui, il s'arrange, il s'ajuste. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Donc ça, ce que ça nous dit, ok, c'est que l'ange de l'Éternel est en train de supporter Gédéon. Puis il y a une chose qui m'a vraiment frappée, ok, dans ça, parce que je me suis demandé, mais c'est qui l'ange de l'Éternel? Est-ce que c'est un ange que l'Éternel a envoyé? Est-ce que c'est l'Éternel lui-même qui utilise son ange? Donc, je suis allée faire des recherches pour savoir de quoi on parle quand on parle de l'ange de l'Éternel, puis c'est quoi ses caractéristiques, comme est-ce qu'aujourd'hui encore on peut avoir l'ange de l'Éternel qui nous visite? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, c'est ça. La première question, c'est qui est l'ange de l'Éternel? Ok, donc d'après mes recherches, ok, si on regarde dans Genèse 31, quand Jacob est parti pour le pays de Canaan, l'Éternel lui a parlé en songe et l'Éternel a utilisé son ange. Donc, c'est-à-dire ici, quand il parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel a un ange lui-même. Puis c'est cet ange-là qu'il a envoyé à Jacob dans Genèse 31 pour lui parler. Pour lui parler en songe. Donc, si je comprends bien cet ange-là, l'ange de l'Éternel a les caractéristiques d'un messager. Là, maintenant, j'ai retrouvé aussi dans 2 Rois 1, versets 1 à 4, ok, où est-ce que l'ange de l'Éternel est encore mentionné. Donc, ça, c'est quand la maladie avait frappé Achadia, puis que la mort aussi l'avait frappé. Achadia, c'était un roi en Israël. Alors, l'ange de l'Éternel lui a, dans le fond, dit quoi dire dans une certaine situation. Donc ça, c'est vraiment dans le passage de 2 Rois 1 à 4. Je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails parce que ce n'est pas le point. Mais si je comprends bien, l'ange de l'Éternel, comme autre caractéristique, c'est que
euh, il te souffle les mots. Tu sais, des fois, quand tu te trouves dans une situation un peu mêlée ou compliquée, ou peu importe, où est-ce que tu as des comptes à rendre, eh bien, l'Éternel, l'ange de l'Éternel souffle des mots. Ça veut dire, il te dit quoi dire, quand le dire, à qui le dire, comment le dire. Maintenant, un autre passage où est-ce que j'ai vu que l'ange de l'Éternel était mentionné, le dernier, c'est dans Ésaïe 63, 7 à 14. Puis ça, c'est quand le peuple priait à Dieu. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'ils disaient, l'ange de l'Éternel a le pouvoir de sauver, de racheter, de soutenir et de porter le peuple. L'ange de l'Éternel a même un Esprit Saint. Fait que là, j'étais comme, oh my God. Ça veut dire qu'il y a l'ange de l'Éternel, il y a l'Esprit Saint. C'est quoi la différence? Alors, bien sûr, je suis aussi allée voir maintenant la référence pour Esprit Saint. Puis ça, on peut retrouver ça dans Jean 14, 26. Ça te dit, basically, que l'Esprit Saint, c'est celui qui enseigne. C'est celui qui rappelle aussi les paroles de Dieu. Tu sais, exemple, des fois, tu lis un truc, puis comme tu oublies que tu as lu une affaire. Puis quand arrive un moment spécifique où est-ce que tu dois t'en souvenir, tout d'un coup, tu t'en souviens. Enfin, donc, on parle de ça. Donc, si je comprends bien, je n'ai pas toutes les réponses, certainement. C'est une étude et il y a beaucoup de théories. Dieu est complexe, il est mystérieux et ce n'est pas vraiment le but de l'étude, mais l'ange de l'Éternel, dans le fond, il se manifeste. Fait que c'est une manifestation de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est l'ange du Seigneur de Jésus-Christ. Après ça, c'est vraiment comme après la mort de Jésus, c'est là que l'Esprit Saint est venu. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Ben, complètement. En tout cas, bref. Mais voilà, il y a une distinction. Puis, si je comprends bien aussi, l'Esprit Saint réside en nous. Comme il réside dans nos cœurs quand on accepte Jésus, alors que l'ange de l'Éternel ne réside pas nécessairement dans nos cœurs. Il va plus servir en tant que messager. Parce que j'avais vu qu'en hébreu, ange veut dire messager. Alors voilà, voilà la distinction. Maintenant, OK, dans le passage, si on revient maintenant à Juge 6 de 11 à 12, le passage clé, OK, dans le verset 12, ça dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Et puis là, ça m'a fait penser, OK, mais l'ange de l'Éternel lui apparut. Est-ce que l'ange est omniprésent? Et est-ce que Dieu est omniprésent? Si Dieu est omniprésent, comme il est apparu, et où est-ce que Dieu réside même? Ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Parce que dans le temps, le Saint-Esprit n'était pas là. Alors, Dieu résidait où? Tu vois, sur quel aspect? Et bien sûr, c'est des questions très complexes que j'aurais peut-être pas les réponses à ça, mais c'est OK. Mais c'est bon de, comme juste le fait de les poser, ça amène à réfléchir et à réaliser qu'il y a beaucoup de choses que on comprend pas encore de Dieu. Et on saura jamais qui Dieu est dans sa complexité. C'est impossible. J'imagine que ça dépasse la capacité humaine, mais enfin. Fait que c'est ça. Maintenant, où Dieu réside. Fait que c'est ça. Fait qu'avant la grâce, il y avait l'ange de l'Éternel. Ben, il y a, avant la grâce, il y a l'ange de l'Éternel, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Mais après la grâce, d'autres se sont ajoutés comme le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, bien sûr. OK? Peut-être même l'ange de Jésus. I don't know. Who knows? En tout cas. Fait que l'ange de l'Éternel, dans le verset 12, est apparu à Gédéon. Et quand j'ai réfléchi à ça, ça m'a fait penser, tu sais, Dieu, quand il choisit quelqu'un, là, comme... Il te demande même pas qu'est-ce que tu en penses, il te choisit, point. Parce que regarde comment il est apparu à Gédéon. Attends. Il est apparu, il s'est juste assis. Attends, il faudrait peut-être que j'aille relire le passage. Ouais. Fait que dans verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra qui appartenait à Joas. Donc non seulement il s'assoit sur le tébérinthe de la famille de Gédéon, mais en plus il ne s'est pas annoncé, il s'est juste présenté. Il n'a pas cogné, il n'a pas dit est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux te parler. Non, l'Éternel s'est juste présenté Dieu et Dieu il fait ce qu'il veut. OK? Donc c'est juste présenté et...
ça m'a fait penser aussi, c'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est lui qui nous choisit. Donc nous, quand on pense qu'on donne notre vie à Dieu, on est comme, oh my God, nous, on a fait le bon choix, on a décidé de suivre Dieu, parlant d'enfants des dieux, parlant des enfants de Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas nous qui est intelligent ou supérieur, c'est juste une grâce, une opportunité. Et voilà. Maintenant, si je continue... OK. Et puis ça aussi, ce que je viens de dire là, que c'est Dieu qui nous choisit, cette référence-là, on peut la trouver dans Jean 15, verset 16, pour ceux qui se demandent. Maintenant, si on continue dans toujours le verset 12, OK? Donc, on revient à notre texte principal. Donc, c'est ça. Dieu n'a pas besoin de nous appeler ou de nous prévenir. C'est juste qu'il se présente un peu comme le retour de Jésus. Il n'y a personne qui sait ni quand, ni la date, ni l'heure. C'est juste, il va venir et puis be ready. That's it. OK? Oh, Dieu est grand, Dieu est grand. OK. Fait que le moment va venir, que tu le veuilles ou non. Sois prêt, OK? Puis ce que je viens de dire là, c'est un message pour quelqu'un. Sois prêt. C'est un message pour moi-même et c'est un message pour quelqu'un. OK. Fait que là, on parle de Gédéon, OK? Fait que Gédéon, là, littéralement, Gédéon a été choisi par Dieu, OK? Sans qu'il passe un examen, sans que Dieu le teste sur quoi que ce soit. Dieu l'a choisi et puis c'est ça, OK? Il n'a pas consulté personne. Dieu fait ce qu'il veut, OK? Il est maître. Fait que quand Dieu met quelqu'un dans une position, il n'y a personne qui n'a rien à dire. C'est Dieu qui place et puis that's it, OK? Et Dieu pourvoit quand il te place dans cette position. Fait que ça m'a rappelé un petit peu comme l'histoire de Jephthé, parce que l'Éternel a fait exactement la même chose. Si on va un petit peu plus loin dans Juge 11, 29 à 33, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. OK? Fait que Jephthé, c'est comme c'est lui après Gédéon, puis bon, etc., etc. C'est lui qui était devenu la tête du peuple, qui dirigeait la mission. Et puis, comment Dieu l'a appelé, c'est encore une fois son esprit s'est manifesté à lui. Fait que j'imagine l'ange de l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel doit être la même chose. Donc dans cette période-là, Dieu mettait des chefs à la tête du peuple pour pouvoir conquérir des territoires, faire la guerre à des peuples méchants, et puis c'est ça, puis prendre leur territoire. Alors c'est ça, fait donc avec la présence de l'Esprit, Jephthé a eu la victoire, point, la victoire. Et Jephthé fit un vœu même à l'Éternel, OK? Il lui avait fait un vœu, OK, dans son histoire, et l'Éternel l'a exaucé. Puis, dans le fond, dans le vœu, ça parlait de comme s'il allait lui donner en holocauste la première personne qui allait sortir de son temple. Je me souviens plus vraiment de l'histoire, il faudrait comme regarder. Mais il voulait offrir quelque chose à Dieu en échange qu'il ait la victoire sur son ennemi. Puis Dieu l'a exaucé. Et tu sais quoi? L'ennemi a même été humilié dans cette victoire-là. Fait que non seulement Dieu l'a exaucé, il a humilié l'ennemi. Alors si, et puis ça me rappelle un petit peu le psaume 6.10 qui dit comme tous mes ennemis sont confondus soudain, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Donc c'est comme ça quand Dieu est avec toi. Puis c'est ça, dans le texte, on voit que la présence de l'Éternel amène la victoire automatique. OK? Puis c'est un petit peu comme on a vu dans l'étude passée. Quand Dieu est avec toi, tu cries à lui, OK? Il vient te sauver, il chasse l'ennemi et il te donne son pays. Parce que bien sûr, tout est à Dieu, tout a été fait pour Dieu, pour sa gloire. Et puis, c'est ça. Alors Dieu fait ce qu'il veut avec ses possessions. Maintenant, si on regarde aussi un peu les deux personnages, comme Gédéon et Jephthé, le parallèle que j'ai fait avec ces deux personnages, comment Dieu choisit, OK? Fait que Dieu a choisi ces personnages-là, là. Il n'y a personne qui peut dire « Oh, mais c'est parce qu'ils étaient vraiment sages, alors Dieu les a choisis. » Ou sinon, oh, ils étaient comme... Ils ont réussi, ils avaient beaucoup d'argent, des richesses, Dieu les a choisis. Ou ils venaient d'une famille prestigieuse, Dieu les a choisis. Ou ils ont fait des œuvres incroyables, Dieu les a choisis. Non, regardez, OK? Gédéon, Dieu a utilisé Gédéon à la tête de l'armée, c'est le passage qu'on regarde dans Juge 6, OK? Gédéon, c'est les chapitres Juge 6, 7, OK?
Fait que dans le fond, Gédéon venait de la famille la plus pauvre de Manassé. Donc de son quartier, c'était les plus pauvres, pas pauvres, les plus pauvres. Et en plus de ça, il était le plus petit de la maison de son père. Plus pauvre, plus petit. Dieu l'a choisi. Comme lui, il se voyait comme ça, mais Dieu pourtant le voyait comme un vaillant héros. OK? Et Dieu l'a choisi sans consulter personne. Et tu sais quoi? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc regarde la condition et regarde comment Dieu veut l'utiliser. Maintenant, si on prend Jephthé, Dieu encore une fois a référé à lui, vaillant héros. Mais pourtant, Jephthé, comment il était perçu? C'était le fils d'une prostituée. Il s'est fait chasser par ses frères parce qu'il était le fils d'une autre femme. Donc, il ne voulait pas qu'il ait accès à l'héritage de la famille, du père. Donc, lui, c'est lui que Dieu a choisi pour mettre à la tête de son armée. Alors, c'est ça. Dieu, c'est vraiment quelque chose qu'il fait constamment. Là. Il utilise des petites choses pour faire de grandes choses. Ça, c'est Dieu. C'est les miracles que Dieu fait constamment. Des petites choses pour faire des choses extraordinaires. Un peu comme le principe que nous, hommes, qui fait des choses extraordinaires, on est littéralement de la poussière. Comme littéralement, on est de la poussière, on est de la terre. Alors, quand notre corps se décompose, composte. Right? So... Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, c'est ça. Donc, ce passage-là, OK, Justice 11 à 12 nous montre littéralement comme c'est quoi l'effet de l'ange de l'Éternel, OK, sa présence, c'est quoi l'effet de sa présence. Ça nous montre aussi un petit peu comment Dieu communique aussi quand il choisit quelqu'un pour une mission. Ça nous montre aussi l'effet de la présence de Dieu sur l'ennemi, OK? Comme il a dit à Gédéon, tu vas battre Madian comme un seul homme. OK? Pourtant, le plus pauvre, il vient de la famille la plus pauvre, le plus petit de la maison de son père. Et pourtant, Dieu veut le faire battre Madian comme un seul homme. Ça ne sonne pas comme malade? Eh bien, ça, c'est Dieu. OK? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, quand Dieu nous envoie dans une mission, quand Dieu nous envoie en guerre et puis qu'il nous dit « Je suis avec toi », c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Donc, voilà l'importance aussi du discernement pour savoir quand c'est Dieu qui nous envoie quelque part. Bon, fait que ça va être la fin pour aujourd'hui. J'ai plus vraiment rien d'autre à dire. J'avais des petits trucs dans mes notes, mais j'ai réalisé que, guidé par l'esprit, il y a des choses peut-être qui étaient inutiles à dire. Donc, ça va clôturer l'étude. J'espère que vous avez été édifiés. Juste peut-être like cette vidéo, partagez. Il y a des séries, il y a des vidéos qui ont été mises dans les semaines passées si vous voulez poursuivre l'étude plus en profondeur. Et sinon pour moi ça va être ça. Et bien sûr aussi je vais aussi mettre à la fin de cette vidéo une prière si vous sentez que vous avez besoin de fortification et que vous avez besoin de courage aussi. Dieu vous voit comme un vaillant héros. Même si vous vous voyez pauvre, laid, faible, affamé, peu importe. Dieu vous voit comme un vaillant héros. Donc, that's it.